خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم. بونجور tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم وصحة رمضانكم. J'espère Azul Flowen. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous allez bien avec cette nouvelle journée ramadanesque. Nous sommes le vendredi 8 avril 2022. اهلا وسهلا. Les décryptages, les analyses d'Algérie partent, les podcasts d'Algérie partent, les émissions d'Algérie partent, appelons cela comme on veut, se poursuivent. اليوم حبيت نحكي لكم على un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène politique en Algérie. Les dirigeants algériens, même certains Algériens et Algériens, on a toujours pris l'habitude d'affirmer que les Bledna, c'est le pays numéro un le Maghreb. Quand on parle de l'Algérie, on a pris l'habitude de dire nous sommes la première puissance au Maghreb. Nous sommes le leader naturel du Maghreb. Nous sommes le numéro un, le number one. Voilà. Bon, je dirais pour les dirigeants algériens, pour beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, y compris dans l'opposition, y compris في الحراك. Pour eux, يعني تقدر معايا يقول لك l'Algérie هي الأولى في المغرب. كاش. Tunis, le Maroc, les autres pays, mais ne comptent pas. Là, nous avons essayé de vérifier cette information. Enfin, de vérifier pas cette affirmation. يعني nous l'avons confronté à l'épreuve de la réalité. Est-ce que réellement l'Algérie est le leader absolu ou le naturel du Maghreb? Récemment, une étude a été faite. Subhanallah, une très belle étude qui a été faite par un think tank allemand. Il y a un cercle de réflexion qui regroupe des experts, des consultants, etc., allemands, qui s'appelle le German Institute for International and Security Affairs, GISA. Le German Institute for International and Security Affairs, GISA, G-I-I-S-A. C'est parmi les cercles de réflexion, parmi les think tanks les plus influents, parmi les instituts les plus influents de toute l'Allemagne. Le Bundestag allemand, le Parlement allemand, le consulte régulièrement sur les affaires de sécurité internationale et sur les affaires de géopolitique dans le monde. Le gouvernement allemand le consulte, lui demande beaucoup d'études. Et même des organismes de l'Union européenne, de Bruxelles, le consulte régulièrement cet institut allemand et travaille avec lui pour essayer de comprendre les mutations du monde en ce moment sur le plan géopolitique. Donc c'est vraiment un think tank très crédible. وش دار une étude très intéressante sur le Maghreb. Il a pris la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, les trois pays du Maghreb. Il a décidé d'analyser leur classement ou leur positionnement dans les trois plus grands classements du monde. Chaque année, il y a des classements internationaux faits par des organismes qui relèvent de l'ONU, qui met le PNUD, ou le CNUSED, ou l'UNICEF, ou il y a des classements qui sont réalisés par des organismes privés internationaux très influents, ou là des classements qui sont faits par des universités, ou là des instituts de recherche. Chaque année, il y a des classements mondiaux sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan concernant la démocratie, concernant la liberté de la presse. Non, sur Algérie Part, on en parle souvent. Pratiquement, on est l'un des rares médias algériens à rendre au public régulièrement les performances, ou les mauvaises performances de l'Algérie dans les classements internationaux. L'étude est très intéressante parce qu'elle est originale. Elle a pris 35 classements internationaux pour comprendre comment les trois pays du Maghreb sont positionnés. Bon, la Libye, elle est en guerre, ils n'en ont pas pu parler. La Mauritanie, c'est un petit pays, malheureusement. Souvent, il est mal classé parce que c'est un pays qui de moindre envergure. Mais les trois gros pays du Maghreb, les plus importants pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le positionnement, ils ont essayé de comprendre quelle est la place de ces trois pays à travers le monde. Ou quelle est la place de ces trois pays maghrébins par rapport aux autres pays du monde. Alors, par exemple, le classement des meilleurs passeports, par exemple, le classement de la bonne gouvernance, par exemple, le classement de la compétitivité économique. Ils ont pris une palette d'études internationales où ils ont une synthèse, où voilà ce que les pays maghrébins, où est-ce qu'ils sont situés, quel est leur retard, quel est leur mérite, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rattraper, combler les insuffisances, ou là où comme qualité, comme potentiel. Quand je vous le cas à l'Algérie, quand je vous les domaines où l'Algérie arrive la première, elle domine largement le Maroc et la Tunisie. Il n'y a que 3 domaines. Il n'y a que 3 domaines. C'est-à-dire sur les 35 domaines étudiés, parce que les classements internationaux, chaque classement international concerne un domaine précis, économique, politique, ou là, militaire, ou là, socio-économique, ou là, financier. L'Algérie arrive première, sans discussion, dans 3 domaines uniquement.
Les Homa, les dépenses militaires et la force de l'armée. Ça, nous sommes les premiers. L'armée algérienne elle est beaucoup plus forte que l'armée marocaine et l'armée tunisienne. Les dépenses militaires, l'Algérie dépense davantage pour sa sécurité, pour renforcer son armée que le Maroc et la Tunisie. L'Algérie, elle est le pays beaucoup plus militarisé que le Maroc et la Tunisie. Hadi, nous sommes les premiers. Imbattables. Nous avons battu la Tunisie et le Maroc. Deuxième domaine, c'est le développement humain. L'indice de développement humain, qui est très important. L'indice de développement humain qui est fait par un organisme de l'ONU qui s'appelle le PNUD et qui essaie, si vous voulez, de évaluer la situation d'un pays selon la qualité de vie ou le niveau de vie de ses habitants. Est-ce qu'ils s'alimentent bien? Est-ce qu'ils sont bien logés? Est-ce qu'ils ont accès à l'eau potable? Est-ce qu'ils ont accès aux infrastructures? Est-ce qu'ils ont accès à l'éducation? Est-ce qu'ils ont accès au transport? C'est l'indice de développement humain. L'indice de développement humain, on est les meilleurs que les Marocains, meilleurs que les Tunisiens. Meilleurs que les Marocains, meilleurs que les Tunisiens. Et ça s'explique, l'Algérie est le pays le plus riche du Maghreb, avec autant de richesses de gaz et de pétrole. Et il est quand même normal que nous arrivons à offrir à notre population un meilleur niveau de vie. Le troisième domaine où nous sommes forts, c'est le capital humain. Le capital humain, c'est différent du développement humain. C'est l'indice du développement humain, c'est l'ONU, à travers le PNUD. Le capital humain, c'est la Banque mondiale. C'est un rapport au Chiqoulak qui dit quel est le pays qui peut mobiliser le mieux son potentiel économique et professionnel de ses citoyens. C'est-à-dire le capital humain, comment un pays peut, est-ce qu'il a la capacité ou est-ce qu'il a le potentiel d'exploiter bien la force de sa population, les qualités de sa population pour son développement économique. C'est la Banque mondiale. Et ça, l'Algérie domine le Maroc et la Tunisie. Rien à dire. Trois domaines précis. L'armée, la puissance militaire et les dépenses militaires, le développement humain et le capital humain. Excepté ces trois domaines, le Maroc et la Tunisie font quasiment mieux que l'Algérie dans tous les autres domaines, c'est-à-dire 3 sur 35. Notamment les domaines économiques. Je donne un exemple. Par exemple, il y a un grand classement international, le Bertelsmann Transformation Index, le BTI. Ça, c'est un rapport mondial très intéressant qui étudie les transformations politiques, économiques et de gouvernance dans les pays du monde entier. La Tunisie est nettement mieux classée que l'Algérie, mais l'Algérie arrive à faire mieux que le Maroc dans ce Bertelsmann Transformation Index. Mais la Tunisie fait mieux que l'Algérie. Bien sûr, sur la démocratie et la liberté de la presse, la Tunisie fait beaucoup mieux que l'Algérie et le Maroc, même s'il y a eu des dérives autoritaires récentes avec Kais Saïd, la Tunisie est en train petit à petit d'abandonner son statut de pays démocratique pour aller vers le pire. Depuis 2021, avec Kais Saïd, la Tunisie est en train vraiment d'aller. Cette démocratie tunisienne est très menacée. Mais quand on prend l'indice mondial de la démocratie, la Tunisie est classée comme une démocratie imparfaite. Le Maroc, un régime hybride, c'est-à-dire un peu de démocratie avec un peu de dictature. Mais l'Algérie est classée comme une dictature absolue, elle est comme un régime autoritaire. Donc, concernant la politique, les libertés publiques, les libertés individuelles, la liberté d'expression, la répression politique, l'Algérie est beaucoup moins classée que le Maroc et la Tunisie. Sur le plan purement économique. Sur le plan purement économique, c'est-à-dire de la gestion des affaires économiques, c'est-à-dire de la modernisation de l'économie, c'est-à-dire au niveau des investissements, ou là au niveau de la croissance économique, la Tunisie et le Maroc font nettement mieux que l'Algérie, dans tous les domaines. Je donne un exemple. Par exemple, le classement du Climate Change of Performance, l'indice mondial de la performance dans le changement climatique. Le Maroc fait mieux que l'Algérie. La Tunisie fait la même chose mieux que l'Algérie. Nerdo, par exemple, le classement de l'entrepreneuriat de la Banque mondiale. Le Maroc et la Tunisie font mieux que l'Algérie. Nerdo, par exemple, le classement des libertés économiques. Le Maroc et la Tunisie font mieux que l'Algérie. Nerdo, par exemple, l'indice mondial de la compétitivité, qui est réalisé par le Forum mondial de l'économie, qui analyse quand même, qui évalue un pays selon 12 critères. L'institution, les infrastructures, l'aptitude à intégrer la technologie, la stabilité macroéconomique, la santé et l'éducation, les compétences, le marché des biens, le marché du travail, le système financier, la taille du marché, le dynamisme des entreprises et d'innovation. Dans tous ces critères, la Tunisie et le Maroc font beaucoup mieux. Tous les classements économiques, l'Algérie est à la traîne.
tous les classements qui concernent le savoir et la technologie, l'Algérie est à la traîne. Qui chauffe à les données. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est une étude allemande, vous pouvez aller le voir, je peux vous envoyer le document, nous en avons parlé d'ailleurs sur Algérie Part, c'est un think tank très intéressant, il n'est ni pro-marocain, ni pro-tunisien, ni pro-algérien, ils sont vraiment neutres et indépendants, c'est le German Institute for International and Security Affairs, c'est vraiment des gens très sérieux, de grands consultants, des experts, et respectés et considérés dans le monde entier euh, pour leur niveau d'expertise. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Ok, c'est beau d'avoir une grande armée. Ok, c'est beau d'avoir un bon développement humain qui s'explique. Ok, c'est beau d'avoir un capital humain qui s'explique. On a un beau développement humain et un bon capital humain parce que nous avons fait une politique de transferts sociaux grâce à l'argent du pétrole. Je veux dire, quand tu dépenses chaque année entre 12 à 14 milliards de dollars pour subventionner les produits de première nécessité, quand le pain n'est pas vendu à son prix, la farine, l'eau, l'électricité, les carburants, quand l'Algérie a l'argent nécessaire pour subventionner le logement, subventionner la santé, ce n'est pas le cas du Maroc et de la Tunisie qui n'ont pas le pétrole ou le gaz. Donc il est normal que les Algériens vivent mieux que les Marocains et les Tunisiens. Encore heureux. Même si avec l'appauvrissement de la population algérienne et l'effondrement économique progressif de l'Algérie, maintenant la qualité de vie en Algérie est en train de disparaître malheureusement, et le niveau de pauvreté en Algérie se rapproche de plus en plus du niveau de pauvreté du Maroc et de la Tunisie. Je ne fais un mot, ça continue comme ça. Déjà, le PIB par habitant taille en Algérie depuis 2020. Zid, la politique des subventions sociales, parce qu'il ne reste plus assez d'argent. Je veux dire, l'indice du développement humain, donc, revenez d'ici 3 4 ans, vous allez voir comment nous allons régresser. Pour la simple raison que le pays est en train de s'appauvrir. L'économie nationale est en train de décliner. Les recettes du pays, les précieuses recettes qui nous viennent du pétrole et du gaz, sont en train de diminuer par rapport aux grands besoins de la population algérienne qui augmentent. N'oublions pas que chaque année, on fait 1 million de bébés. On fait plus de bébés que le Maroc, la Tunisie et la Libye réunis. Je ne fais un mot. La croissance démographique en Algérie est importante. C'est vrai que nous avons un bon capital humain, parce que nous avons un pays jeune, un pays qui a profité de l'enseignement gratuit, de la lutte contre l'analphabétisme, un pays qui a profité des infrastructures, une population qui a profité des infrastructures que nous avons construites avec l'argent du pétrole et du gaz. Mais cela n'est pas suffisant pour faire de nous le leader du Maghreb. Cela n'est pas suffisant pour faire de nous la puissance numéro 1 du Maghreb. Cela ne fait pas de nous pour autant une puissance dominatrice et la puissance régionale, comme les dirigeants algériens. Si tu as une économie qui est faible, si tu as un retard en technologie, si tu n'attires pas les investisseurs, si tu n'arrives pas à améliorer ton système d'enseignement, si tu n'arrives pas à améliorer le classement de tes universités, si tu n'arrives pas à améliorer ta formation professionnelle et ta formation universitaire, si tu n'arrives pas à améliorer ta compétitivité, le statut de leader n'a aucun sens. Ou il risque même de disparaître. Ou le Maroc et la Tunisie, la Tunisie est en crise pratiquement en situation de faillite avec une transition démocratique qui est en train clairement d'échouer. Mais le Maroc, s'il continue comme ça, il va dépasser l'Algérie. La richesse nationale créée par le Maroc, le PIB au Maroc, si l'Algérie ne se relève pas, n'améliore pas sa situation, ne redresse pas son économie, le Maroc va être plus riche que l'Algérie durant les 5 prochaines années. Vous allez voir. Et vous allez voir. C'est pour vous dire que le statut de leader n'a pas de sens. C'est pas parce que tu as une armée puissante et tu as un bon développement humain grâce à l'argent du pétrole et du gaz que tu es pour autant le leader. Le leadership, il est à plusieurs niveaux. Il est à plusieurs niveaux. Il y a des pays qui n'ont pas de grande armée, mais qui sont très influents. Qatar, il est influent. Singapour, elle est influente. La Suisse, comme armée, mais elle est influente. La force du leadership d'un pays, c'est d'abord l'économie, le rayonnement économique, le rayonnement culturel. Et malheureusement, on n'arrive pas à exporter notre image à l'étranger. Nos artistes aillent à l'étranger, même Chine, méprisés. Méprisés. Nos personnalités culturelles, la sportive, même Chine, kiff kiff. On se rappelle d'elles que lorsque il y a une personnalité qui meurt ou la vie est économiquement, on en a en panne. Et le pays s'appauvrit. Technologiquement, nous sommes en train de rattraper, nous avons énormément de retard à rattraper.
Maintenant, le paiement en ligne. Le paiement en ligne, le Maroc et la Tunisie nous dépassent. Le paiement mobile, le Maroc et la Tunisie nous dépassent. Le taux de pénétration d'Internet, le Maroc et la Tunisie nous dépassent. L'utilisation des technologies modernes, le Maroc et la Tunisie nous dépassent. Et la qualité de l'enseignement universitaire, dans beaucoup de domaines, le Maroc et la Tunisie nous dépassent. Voilà le leadership. Il n'y a pas de leadership. خرطي لازم نخدموا. L'Algérie, oui, devrait être le leader naturel du Maghreb au regard de ses richesses, au regard de son histoire, au regard de ses potentialités. Mais nous ne le sommes pas. مازال ما لحقنالهاش. القوة الإقليمية مازال ما لحقنالهاش. وباش نلحقوا لها لازم نخدموا لازم sur les 35 domaines qui sont les 35 classements internationaux, on devra améliorer notre positionnement sur l'ensemble de ces 35. Mais si on est bon que dans 3 classements, et dans 32 classements, on est catastrophique, ça n'existe pas. أنا ماذا بيا بلادكم ماشي قوة إقليمية، أنا نحلم أن تكون الجزائر قوة عالمية. Moi, je rêve que l'Algérie soit une puissance mondiale, mais une puissance régionale. Et nous avons les moyens nécessaires pour devenir une puissance mondiale. Nous avons réellement les moyens. Mais nous avons réellement les atouts. Un pays aussi vaste, un pays continent, une population aussi jeune, aussi diversifiée, un sous-sol aussi riche, un climat aussi divers avec un soleil, le soleil, الشمس برك راه يخلي البترول والغاز. Le positionnement géographique est important, porte de l'Afrique, porte de la Méditerranée, porte de l'Europe. On a de quoi devenir une puissance mondiale. Mais la pas de bonne gouvernance, pas de dirigeants légitimes, pas de compétences au plus haut sommet de l'État. C'est ce qui explique la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. قوة الإقليمية بالك demain, mais en tout cas pas aujourd'hui.